vraiment, vraiment plus réaliste finalement, puisqu'on va s'attaquer à Mon ami des ténèbres, qui m'a fait pousser des petits cris tout le temps de « Ah, mais c'est trop mignon! Ça a Mais l'air c'est trop trop mignon !» chou. Et c'est extrêmement chou. Alors attendez, je l'ai ici, sous les nerfs, sous le nerf, ici. Mon ami des ténèbres, c'est pas très épais pour un tome, ça se lit vraiment très très vite. Et on est en fait dans une histoire vraiment de jeunes enfants. Ils sont encore en primaire. Je crois que c'est la dernière année de primaire pour eux, donc peut-être l'équivalent de la première année de collège chez nous, puisqu'il y a un an de plus, il me semble, dans le système scolaire japonais. Et en fait, on va faire la connaissance de Taiyo, qui porte très bien son nom en plus. Il me semble, attendez, c'est Taiyo, hein, puisque je trouvais le jeu de mots, ouais. Taiyo Takada. Taiyo qui veut dire soleil. Ok, Soleil. voilà. Taio, Taiyo qui donc le- arrive dans cette nouvelle classe et du coup il connaît personne alors que les autres enfants se connaissent tous, tu vois, ils s'enchaînent d'une classe à l'autre, c'est toujours les mêmes gamins et lui en fait en gros il vient de déménager et il entre dans cette classe et il connaît personne, du coup il regarde tout le monde de la même façon, voilà, il commence pas à juger les gens, d'ailleurs c'est un gamin qui juge personne, alors vraiment personne, et il a une capacité à finalement ne voir que les côtés positifs des gens. Mais vraiment systématiquement. C'est-à-dire des choses où les gamins ils vont se moquer, genre t'as vu ce truc, c'est trop moche, trop nul. Lui il va dire mais arrêtez, c'est trop bien. Il dit même pas arrêter en fait. Il dit même pas ça, c'est qu'il les entend même pas. Il entend même pas les gamins qui se plaignent. Il voit direct le truc positif, il va juste être émerveillé avec des petites étoiles dans les yeux. Mais pour des raisons assez cons. Mais c'est trop mignon. Et donc il va rencontrer cette jeune fille qui évidemment n'est absolument pas une sorcière, hein, telle que tous ses camarades de classe bien vilains l'appellent. Elle s'appelle Akane Nishimura. Et comme tout le monde l'appelle la sorcière, évidemment, ça a intrigué notre jeune Taiyo qui s'est dit « Mais t'as des pouvoirs magiques et tout, t'es vraiment une sorcière ?» Et du coup, elle fait « Bah non !» En gros, les gamins trouvent qu'elle a un regard sinistre. Du coup, ils disent des trucs bien violents finalement, adoucis par l'histoire, mais c'est extrêmement violent. Ils la traitent de sorcière, ils disent que si on la touche, on est maudit, etc. Vous imaginez, ah non, elle a frôlé c'est le génial, bol. c'est ça. Donc, et c'est vraiment très violent. C'est vraiment très violent, je trouve, finalement, dans le propos. Mais dans la manière dont c'est montré, ça reste assez doux, puisque l'héroïne, finalement, elle accepte cette situation. Et quand notre héros Taiyo débarque, en fait, la balance change. Hein, tout passe de l'autre côté, puisque le gamin, il est en mode « Non mais tu te rends compte, t'es une sorcière, c'est trop bien, prends-moi comme apprenti ». Et genre, il croit dire comme faire. Il y croit dire comme faire. Il est trop, trop mignon. Et regardez-moi ce cara design avec des grosses joues comme ça et des grands yeux. Et Taiyo, je vous dis, voilà, est un gamin extrêmement positif. Quand il y a des garçons ou des filles qui viennent embêter notre petite Akane, il arrive tout de suite, mais pas en mode on est en train de l'embêter, je vais la défendre, mais pas du tout. C'est plus en mode mais je crois que vous n'avez pas bien vu ce que je vois parce que vous êtes à côté de la plaque. Regardez ça, en fait c'est dingue. Et il va à chaque fois du coup reprendre plein de qualités chez telle personne et telle personne, même des choses où les gens, en dehors même de notre héroïne, quand ils se taclent un petit peu, puisque les gamins sont quand même très violents entre eux, en fait il va dire non mais c'est trop bien, mais moi je veux faire pareil. Genre il y a un camarade de classe qui vont se faire, je sais pas, non je l'ai pas sélectionné, je l'ai pas mis dedans, mais regardez à un moment donné, il va se prendre un énorme ballon dans la tête parce que cours de sport des fois il se passe des trucs, il va être emmené à l'infirmerie et on voit donc il y a un petit bandage au niveau du front et il est trop fier d'avoir une bosse sur la tête. Il trouve ça trop classe, il dit regardez c'est trop mortel, c'est mon troisième œil, parce que lui il se dit que comme il est avec Akane et qu'apparemment supposément c'est une sorcière et qu'il y croit dur comme fer, peut-être qu'il à force de la côtoyer il va développer des pouvoirs magiques et du coup là il se dit qu'avec ça il a un troisième œil potentiel. Donc vraiment c'est innocent, c'est extrêmement bienveillant et il y a évidemment une très légère romance qui se développe. Là on est quand même surtout sur une relation d'amitié parce que à cet âge-là et dans leurs dialogues, dans leurs propos, on est quand même vraiment sur une belle amitié, mais notre héroïne évidemment ne reste pas de marbre face aux millions de compliments qu'il arrête pas de lui balancer à base de non mais de toute façon moi quand je suis avec toi je suis trop heureux. C'est un peu fort, hein, mine de rien. Moi aussi je serais toute chose si on me disait ça et que j'aurais pas un mari par exemple. Du coup elle forcément elle a les joues toutes rouges tout le temps elle se dit que voilà elle se rend compte de tout en vrai, voilà, elle se rend bien compte de tout, donc elle se rend compte que voilà sa relation avec lui se développe beaucoup et ce qui est très rigolo et vraiment très mignon,
Je pense que ça va aller dans cette direction tout le temps. C'est qu'à un moment donné, il y a une fille qui embête notre héros, Tayo, en lui disant tu traînes quand même tout le temps avec elle, tu vas finir par être maudit, tu devrais pas faire ça. Et lui, du coup, lui dit j'espère, j'attends toujours mes pouvoirs magiques, mais il n'y a rien qui se développe. Et à un moment, elle lui dit non, mais franchement, mais en plus, vous êtes trop des gamins parce que vous êtes tout le temps ensemble, vous sortez ensemble, c'est ça. Et là, la question c'est mais c'est quoi sortir ensemble. Et là, il se pose des questions. Donc, est-ce que ça va se développer, mais il a une répartie qui est trop cute. Comment tu ne pousses pas des petits cris. Il va répondre un truc du genre car en fait elle va lui dire faut se faire des bisous quand on sort ensemble, on se tient la main, tu sais les exemples classiques, on se tient la main, on se fait des bisous. Et alors le truc c'est que je crois qu'à un moment donné dans l'histoire ils se tiennent déjà la main, mais je sais plus pour quelle raison. Alors vous imaginez Akane comment 45 degrés au niveau du visage, et lui il prête pas trop attention à ça, mais du coup il pense aux bisous. À un moment donné, il a une vraie réflexion d'adulte, il est là. Non, mais on est des enfants. Je pense qu'on est quand même trop jeunes pour se faire des bisous. On verra quand on sera plus grand. Et du coup, la gamine, elle reste genre en mode quoi. Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Alors, je sais pas si j'ai encore une slide. Non, après, c'est Okami Rise. Mais c'est une ambiance toute douce. Avec cette bienveillance qui, j'espère, si beaucoup de gens la lisent, pourront s'en imprégner au maximum. J'ai l'impression que ça soigne les mots. M-A-U-X, évidemment. J'ai passé un moment incroyable. Vraiment, je vous invite tous à le découvrir. C'est d'une douceur, d'une naïveté. Il n'y a pas de pouvoir magique. Je vous jure quand même, il n'y a pas de pouvoir magique. Mon ami des ténèbres, c'est très mignon. Il y a déjà pas mal de tomes de sortie au Japon. Je souhaite, du fond du cœur, qu'il y ait un animé. Ça me ferait trop plaisir et ça le mériterait vraiment trop. Ils sont trop choux là. Genre, elle a touché le balai, vous voyez, le héros à droite, il prend le balai parce qu'en fait, plus personne veut toucher le balai car elle a touché le balai parce qu'il fallait qu'elle balaye. C'était son tour de balayer. Plus personne veut toucher le balai. Et il est en mode ah, mais non, mais trop bien! Mais c'est un balai magique maintenant! Enfin, bref, voilà. C'était la dernière petite blagounette de notre héros. Tayo, qui donc est très lumineux comme personnage et en même temps, son nom c'est le soleil. Bref, c'est bien pensé. On va pouvoir passer du coup maintenant à... Qui l'a lu d'ailleurs? Qui l'a lu? Pas encore. Danger. Nope. J'ai adoré. C'est beaucoup trop bien. Trop bien, oui. On s'émeut facilement en lisant ce titre parce que Tayo, il est trop bien. Il est trop bien ce petit gamin. On va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup moins mignon a priori maintenant. Ah oui, je sais pas comment enchaîner. Hein. Okami Rise, présente-nous ça, Jolly Joyper. Alors,